Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube où je vais vous présenter une série de vidéos sur des parcours atypiques de personnalités ayant connu de grandes réussites. Je vais parler de tout le monde, que ce soit des entrepreneurs, des hommes politiques, des artistes ou même des gens qu'on ne connaît pas forcément. Le but de cette chaîne est double. D'abord, c'est vous présenter des histoires ou des parcours inspirants. Et puis ensuite, c'est de dédramatiser l'échec. Donc pour cette première vidéo, je vais présenter les deux fondateurs de WhatsApp, qui sont Ian Coom et Brian Acton. WhatsApp, vous connaissez sûrement, c'est une application mobile gratuite qui est sortie en 2009 et qui permet de communiquer avec le monde entier gratuitement. Donc évidemment, à son époque, quand c'est sorti, c'était une révolution parce que plutôt que de discuter avec le réseau téléphonique classique qui est payant, là on pouvait parler avec des gens dans le monde entier, donc notamment à l'étranger, et le tout gratuitement. Depuis sa sortie en 2009, WhatsApp a connu une croissance fulgurante, au point d'avoir été racheté en 2014 par Facebook pour une somme comprise entre 16 et 19 milliards de dollars. Si on devait résumer aujourd'hui cette application en 3 points, premièrement, que c'est l'application de messagerie mobile la plus utilisée au monde, qu'elle a une base d'utilisateurs de plus d'1 milliard de personnes, et puis que tous les jours, plus de 46 milliards de messages sont échangés et 1,6 milliard de photos sont transmises. Plus que ces chiffres, ce qui est vraiment intéressant avec WhatsApp, c'est le parcours des deux entrepreneurs, des deux fondateurs de WhatsApp, qui sont Brian Acton et Ian Coom. Tout d'abord, Ian Coom, 40 ans, américain, né en Ukraine, avec une fortune estimée à plus de 9,7 milliards de dollars. Ian Coom a un parcours très intéressant. Il est né en Ukraine, il a grandi là-bas, dans un petit village à côté de Kiev, avec sa famille, on va dire relativement modeste. Les différents conflits qu'il y a en Ukraine à cette époque l'oblige, lui et sa famille, à quitter son pays. C'est pour ça qu'à l'âge de 16 ans, il part, lui, sa mère et son père, vivre aux États-Unis, en Californie. À 18 ans, il apprend en autodidacte comment fonctionnent les réseaux informatiques. C'est un immigrant, donc il n'a pas beaucoup d'argent. Donc ce qu'il fait pour se former, il décide d'aller acheter des bouquins d'occasion, de travailler dessus. Et une fois qu'il a fini de travailler dessus, il va simplement les revendre. Après, il rejoint un petit groupe de hackers. Il intègre l'université de San José. Puis il fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à son insertion dans la vie professionnelle. Il intègre la société Ernst Young en tant qu'ingénieur de sécurité informatique. Son père meurt en 1997 et sa mère également en 2000. Brian Acton, lui, a un parcours différent. Il est américain, né aux États-Unis, il a 44 ans, avec une fortune estimée à plus de 4,6 milliards de dollars. Il grandit aux États-Unis, dans l'État de Floride. Il intègre ensuite l'université de Stanford, où il obtiendra son diplôme en sciences informatiques. Il travaille en tant qu'ingénieur informatique, d'abord chez Apple, et puis chez Yahoo en 1996. Ian Coom et Brian Acton se rencontrent en 1997. Alors que Ian Coom vient auditer les réseaux informatiques de Yahoo, Brian Acton le remarque directement par son ingéniosité et par sa débrouillardise par rapport aux autres gens qu'il connaît à cette époque. 6 mois plus tard, Ian Coom, sur l'impulsion de Brian Acton, vient travailler chez Yahoo et c'est à ce moment-là où il se lie d'amitié avec Brian Acton. Les deux s'entendent extrêmement bien. Au fil du temps, ils supportent de moins en moins leur travail. Ils décident en 2007 de quitter Yahoo pour prendre une année sabbatique en Amérique du Sud où ils pourraient alors pratiquer leur passion du moment, l'Ultimate Frisbee. Alors, comment WhatsApp est né? Une fois leur année sabbatique terminée, ils décident de re-rentrer aux États-Unis pour trouver du travail. Dès janvier 2009, Ian Coom a l'idée de créer une application mobile de messagerie. Il anticipe notamment l'évolution de l'iPhone et surtout son système de notification push. Avec l'argent qu'il a mis de côté, autour de 400 000 $, il décide de confier le développement de cette application à un développeur russe qu'il a trouvé sur un site de freelancing. En février 2009, il fonde la société WhatsApp en Californie et décide de lancer son application. Sauf que c'est un fiasco total parce qu'elle fait que cracher et elle ne marche absolument pas. Donc Coom pense à abandonner son projet et en parle à Brian Acton. Brian Acton lui dit écoute, ça serait dommage que tu arrêtes maintenant, continue à travailler dessus et tu verras après ce qui se passe. Donc on arrive en mai 2009 où pendant tout ce temps-là, Ian Coom continue à travailler sur son application et Brian Acton décide de chercher du travail. Il va postuler dans 2 sociétés, Facebook et Twitter. Sauf que chez Facebook et chez Twitter, il est refusé. Et il a posté 2 tweets à cette époque où il dit qu'il a été refusé de ces 2 sociétés. Dans son premier tweet, il écrit « J'ai été refusé chez Twitter, c'est pas grave, de toute façon, il y avait beaucoup de trajets pour aller travailler. » Bon. Et un autre, le 3 août 2009, après son refus chez Facebook, il écrit «
Facebook m'a refusé. C'était une super opportunité de travailler avec des gens exceptionnels. C'est pas grave, je vais continuer à chercher de nouveaux projets. Et ce nouveau projet arrive en octobre 2009, quand Acton intègre la société de Koum qui lui donne des parts et le statut de cofondateur de WhatsApp. Acton ensuite arrive à convaincre des amis à lui d'investir 200 000 $ dans l'application pour la développer. Alors WhatsApp était lancé et entre-temps, Apple avait lancé en juin 2009 le fameux système de notification push qu'avait anticipé Ian Koum en janvier. C'était la fonctionnalité essentielle qui manquait à WhatsApp pour son développement. En novembre 2009, une version finale de WhatsApp sort, elle fonctionne parfaitement et le succès est total. Alors pourquoi ça aurait pu échouer? Deux moments clés sautent aux yeux quand on regarde l'histoire de WhatsApp et de ses deux fondateurs. Ces deux moments, s'ils avaient entraîné des réactions différentes, auraient simplement scellé le sort de WhatsApp. D'abord, l'envie de Koum d'abandonner son projet début 2009 quand son application ne fait que bugger. Alors il veut arrêter et trouver un travail, on va dire, normal dans une entreprise de la Silicon Valley. Acton l'encourage à persister et Ian Koum est assez intelligent pour non seulement l'écouter, mais surtout prendre en compte son avis et ne pas abandonner son projet. Ensuite, c'est la réaction d'Acton quand il a été refusé à la fois chez Facebook et chez Twitter. D'ailleurs, c'est assez paradoxal de savoir que Facebook, qui a refusé de l'embaucher, a dû ensuite débourser un chèque compris entre 16 et 19 milliards de dollars pour racheter l'application dont il était le cofondateur. Acton a su rester positif face à ces deux échecs et continuer à être ouvert aux opportunités. Si Koum avait abandonné ou si Brian Acton avait tout lâché suite à ces deux refus successifs, il est fort probable que l'application WhatsApp telle qu'on la connaît aujourd'hui n'ait jamais vu le jour. Alors, quelles sont les leçons à retenir de cette histoire? J'en vois 4 principales. D'abord, bien s'entourer. Brian Acton et Ian Koum marchaient main dans la main durant tout le processus. Même quand Koum a lancé son application, Brian Acton était toujours là pour le conseiller et le soutenir. Si Koum s'était entouré d'un ami pessimiste ou jaloux, Brian Acton l'aurait découragé de réaliser son projet. Acton a évidemment tiré parti de cette association puisqu'il a été intégré ensuite dans la société de Ian Koum. Encore une fois, les deux ont travaillé main dans la main, l'un ayant apporté à l'autre des éléments qui pouvaient leur manquer. La deuxième leçon, c'est de rester positif. Ce qui est frappant avec les deux tweets d'Acton, c'est la façon dont il les rédige. Il aurait eu toutes les raisons du monde de se lamenter et de se considérer lui-même comme un échec ambulant. Il quitte un poste chez Yahoo pour voyager, il revient et plus personne ne veut lui, ni Facebook ni Twitter. Pourtant, il dédramatise son échec chez Twitter, il reste ouvert aux opportunités et à l'avenir après son échec chez Facebook. La troisième leçon est de ne jamais abandonner. L'un comme l'autre aurait pu céder à la facilité et décider d'abandonner leur projet pour aller vers quelque chose de plus facile. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés tous les deux concentrés sur leur objectif et même si des moments pénibles et difficiles ont eu lieu, ils n'ont pas abandonné et sont restés concentrés et motivés à accomplir ce qu'ils avaient souhaité. La quatrième et dernière leçon, c'est que l'échec peut ouvrir d'autres voies. Les deux refus qu'a subi Acton, en réalité, ont été la chance de sa vie. Parce que s'il avait été recruté chez Facebook ou chez Twitter, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'il serait allé travailler avec Ian Koum? On ne sait pas. Il aurait très bien pu se concentrer sur sa carrière, se concentrer sur son emploi et décliner peut-être la proposition de son ami. Au final, cet échec s'est traduit par une réussite et par une réussite extraordinaire. En conclusion, cette histoire et celle que je vais raconter par la suite démontre vraiment l'importance de ne rien lâcher, même quand tout va mal. Bon là, je vais finir sur ça, donc c'était ma première vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous connaissez des gens qui sont peut-être un peu au bout du rouleau et qui ont envie d'abandonner, n'hésitez pas à transmettre cette histoire, si vous estimez que ça peut le rebooster. Et n'hésitez pas aussi à me faire des suggestions si vous en avez sûrement vu que c'est une première vidéo. Je sais que dans le processus, ça va s'améliorer petit à petit. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu et que les suivantes vous plairont aussi. Merci beaucoup.